For all of you out there who don't know me, get ready. Because you're about to know me. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler d'un film que je ne sais pas si on peut qualifier d'horreur à proprement parler. On est plutôt entre la folie meurtrière et le côté burlesque de la situation, avec une petite réflexion derrière sur les réseaux sociaux, vous verrez. Je vais vous parler de Spree, qui est sorti en 2020. Il a une durée d'1h24. Donc film plutôt court, il se regarde facilement. Pour le synopsis, Kurt Kunkel, interprété par Joe Keery, connu pour son rôle de Steve dans Stranger Things, rêve de devenir célèbre. Obsédé par les réseaux sociaux et leur soif de validation, il décide d'organiser un live pas comme les autres. Il pirate une voiture de VTC, installe des caméras partout à l'intérieur et se lance dans une virée meurtrière, retransmise en direct sur internet sous le hashtag #TheLeçon. Chaque client qui monte dans sa voiture devient donc une cible. Kurt, persuadé qu'il est en train de créer du contenu révolutionnaire, s'enfonce dans une spirale de violence, d'absurdité et de désespoir viral. I'm Kurt. Hey guys. Hey guys. What's up guys? We're gonna inject this right on the label. Does this water have like a taste to it? Airtight. We're watertight. La majeure partie du film est tournée en mode found footage, à travers des caméras embarquées, des stories Instagram, des lives YouTube, ce qui donne une sensation d'immersion réaliste et anxiogène. Pour l'anecdote, Joe Keery a accepté le rôle parce qu'il souhaitait casser son image de gentil garçon véhiculé par Stranger Things. Autre petite anecdote sur le film, le père de Kurt est joué par David Arquette, qui est célèbre pour tous ses rôles dans la saga Scream. Pour la critique du film, Spree est un film plus malin qu'il n'en a l'air. Sous ses dehors de slasher numérique, il propose une satire très acide de notre société ultra connectée. Tout est dans la superficialité. Kurt est vide, sans talent, mais persuadé qu'avec assez d'abonnés, il deviendra quelqu'un. On peut dire que c'est assez glaçant de réalisme parce que ce personnage pourrait exister aujourd'hui quelque part sur TikTok ou sur YouTube. Visuellement, le film est très nerveux, chaotique, les écrans se multiplient, les emojis apparaissent, les commentaires défilent en temps réel. On est littéralement plongé dans la tête d'un sociopathe 2.0. Joe Keery y joue vraiment bien son rôle de nulos, à la fois pathétique, inquiétant et tragique. Ce n'est pas un monstre traditionnel, c'est juste un homme banal, rendu monstrueux par une époque qui glorifie la célébrité immédiate. L'humour noir est omniprésent, parfois on rit et la seconde d'après on se sent mal à l'aise d'avoir ri. Ce malaise est volontaire, il fait partie de l'expérience. J'avais lu comme critique que certains trouveraient le film épuisant à force d'enchaîner les plans rapides et les écrans multiples. Je pense qu'avec nos générations qui scrollent assez rapidement, c'est pas si déplaisant que ça. Pour le verdict final, Spree est quand même un film intelligent, dérangeant et hyper contemporain. Il fera pas peur, au sens classique, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas de créature, mais il glace le sang en montrant à quel point l'obsession pour la célébrité peut pousser à l'inhumanité. D'ailleurs, je trouve que Kurt joue très bien l'inhumanité, on pourrait même parler d'aliénation d'être humain. On sent vraiment qu'il joue un rôle, qu'il essaye de se trouver un style, sans jamais y parvenir. Si tu aimes les films d'horreur qui proposent une critique sociale en plus du malaise, comme Cam ou Unfriended, ce film est un bon film à découvrir. Mais attention, il est très nerveux, je l'ai dit, et il peut être difficile à digérer si on n'adhère pas à son style ultra connecté. C'est un film dynamique, avec une trame principale. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas trop gore. Je lui mettrai une note de 7,5 sur 10. Je le recommande à mes auditeurs, c'est un film qu'on peut regarder tranquillement, parce qu'il fait pas trop peur, et en même temps s'intéresser à l'histoire. C'est un film d'horreur qui se veut moderne, qui est différent, qui crée une vraie sensation d'inconfort. Alors aux passionnés des réseaux sociaux ou de la course au like, je vous recommande vivement de le regarder. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en avez pensé, et moi je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir. Where are you going? I'm taking you home. This is not the way to my fucking house, Kurt. Oh no, not your home. My home.